Merci Seigneur de nous avoir permis de nous rassembler ici dans notre Église. Seigneur, dispose nos cœurs et nos esprits à entendre et à comprendre ton message d'aujourd'hui. Que ta parole soit pour nous une source de transformation et de véritable message qui va nous ancrer en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors donc aujourd'hui, ça va être sur la lettre aux Philippiens, chapitre 4, du verset 4 à 9. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Philippiens, c'est une lettre qui s'adresse à l'église de Philippe, une ville située en Macédoine. Paul, alors qu'il est en prison à ce moment-là, eh bien, écrit cette lettre pour remercier les Philippiens de leur soutien. Et dans cette lettre, il va aborder plusieurs thèmes, plusieurs sujets, notamment sa situation personnelle, mais il va appuyer sur l'importance de l'unité et de l'humilité de l'Église, lutter contre les fausses doctrines aussi, et il va finir par nous encourager les Philippiens à cultiver la joie, la paix et la confiance en Dieu, même au milieu des défis et des adversités de la vie. Voilà. Il va aussi souligner un aspect important qui est la pratique de la vie chrétienne. Et c'est un peu sur tout ça que nous allons nous attarder aujourd'hui dans cette lettre. Le message qu'on va explorer va nous permettre en tant que croyants de comprendre comment trouver un ancrage en Jésus-Christ dans un monde souvent tumultueux, incertain, et voir comment Jésus peut nous guider, peut guider notre foi dans notre vie quotidienne. Alors, Philippiens, voilà. Chapitre 4, versets de 4 à 9, là c'est la version second 21. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Alors au moment où Paul écrit cette lettre, il se trouve lui-même en prison et fait face à de grands défis et à des épreuves. Pourtant, malgré les circonstances qui sont difficiles pour lui, eh bien, il montre que même enchaîné, il demeure spirituellement libre et joyeux dans sa relation avec Dieu. Et ça, je trouve ça très inspirant pour nous, en tant que chrétiens. Alors, nous allons un petit peu parcourir ce texte point par point. Donc, premier point, se réjouir toujours. En réfléchissant à ce passage, je dois avouer, moi, qu'il m'a quelque peu interpellée. Et j'avais vraiment à cœur de vous faire part un peu de mes réflexions et de partager avec vous ce que j'ai, de mon côté, je pense avoir compris. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Lorsqu'il dit de se réjouir toujours,
Sérieusement, ce verset ne fait pas dans la demi-mesure. Et la première réflexion que je me suis dite, mais moi je ne peux pas être joyeuse tout le temps. Nous n'avons pas tous nos mauvais jours, n'est-ce pas? Surtout quand on est le lundi matin. Alors question, est-ce que cela veut dire qu'un chrétien doit toujours sourire? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'être triste? Alors non, absolument pas. Paul n'exhorte pas là à faire de la comédie, à de l'hypocrisie ou au refoulement de nos sentiments. Pour Paul, il n'est pas question de nier cela. En fait, ce qu'il dit, c'est que la joie ne doit pas dépendre des circonstances, que cette joie ne devrait pas être conditionnée par les événements extérieurs. Dans notre société actuelle, combien de personnes cherchent justement, à travers les circonstances, par divers moyens, parfois même extrêmes, comme la drogue, l'alcool, des activités insensées. Je ne sais pas, moi j'ai entendu parler qu'il y avait du snowboard ou du ski en plein Qatar, ou bien des sports extrêmes pour vivre de nouvelles sensations, des nouveaux frissons, jusqu'à même à avoir, pour certains, des comportements suicidaires. Est-ce vraiment là une bonne façon de trouver le bonheur? Il y a aussi les circonstances avec les moments particulièrement graves qui nous causent tellement de soucis qu'à force d'y réfléchir sans cesse, eh bien, finissent par nous voler de plus en plus notre joie. C'est pour cela que Paul nous invite vraiment à considérer une autre voie. La joie dont parle Paul va bien au-delà d'une simple émotion qui ne serait que passagère. Ce n'est pas juste un sentiment temporaire. La joie qu'il évoque est particulière. C'est un état de contentement durable qui découle, eh bien, non pas de ce qui se passe autour de nous, mais qui découle de notre confiance en Dieu. Paul nous encourage à trouver cette joie dans la foi en ayant espoir et amour pour Jésus. La source de cette joie provient donc de la relation que l'on va avoir avec Dieu. Et cette joie qui nous est vitale semble justement nous échapper face aux circonstances. Alors comment se réjouir même quand tout va mal? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Calvin, c'est un théologien, vous connaissez, et dans son commentaire, il met en contraste deux types de joie. La joie du monde et la joie qui découle de la foi en Dieu. La joie du monde est décrite comme éphémère et trompeuse, car elle est souvent basée sur des plaisirs temporaires ou des circonstances changeantes. J'en ai cité quelques exemples précédemment, comme les sports, la drogue, tout ça. Tandis que la joie en Dieu est stable et durable, car elle est fondée sur une relation profonde avec le Père, dépassant ainsi les fluctuations de la vie quotidienne. Ce contraste entre les deux types de joie est souligné d'ailleurs par Jésus dans Luc, dans le chapitre 6, où il met en garde contre la confiance que l'on peut avoir avec les plaisirs éphémères du monde. Jésus déclare même que la malédiction pour ceux qui se confient dans les richesses matérielles et qui auraient confiance en l'argent, par exemple. Je vous lis le verset. « Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Jésus souligne bien que la joie du monde reste fragile et peut rapidement disparaître. Que seule la joie en Dieu est véritablement constante et significative.
Et donc, lorsque Paul encourage les chrétiens à la joie, c'est en insistant par ces mots « dans le Seigneur ». C'est là la source de cette joie et qui donne un sens nouveau. Et comment se manifeste cette joie pour Paul qui est au fond de sa prison ? Il se manifeste par sa confiance inébranlable en Dieu. Elle se manifeste également dans sa capacité à trouver du sens et à avoir un but, même dans les moments difficiles. Que fait-il ? Il utilise son temps pour écrire des encouragements et des enseignements dans le but de faire avancer le royaume de Dieu, même quand c'est difficile. Nous avons, nous aussi, la possibilité d'expérimenter cette joie authentique et durable en restant attachés à Christ, les yeux tournés vers lui, en sachant qu'il contrôle tout et qu'il travaille pour notre bien. Paul nous dit de ne pas se décourager et de ne pas renoncer, car Dieu nous promet de nous donner la force nécessaire grâce à l'aide du Saint-Esprit et au soutien des autres croyants. Alors un petit peu plus loin, le deuxième point, ne pas s'inquiéter. Paul ne s'arrête pas à son injonction de se réjouir. Il nous guide également sur la voie d'une paix intérieure. Dans ces deux versets suivants, 6 et 7, Paul établit un lien profond entre l'inquiétude et la prière. Il nous invite à présenter nos préoccupations à Dieu avec gratitude. Paul nous enseigne que lorsque nous sommes submergés par l'anxiété, par la peur, nous pouvons trouver du réconfort dans la prière. Relisons le verset 6 ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Comme vous voyez, le verset décrit 3 formes de prière, la supplication, la requête et les remerciements. La supplication. Avec les défis et les épreuves de la vie, il est facile de succomber dans l'inquiétude. On a tous eu ce sentiment. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, nos inquiétudes nous poussent souvent à chercher des solutions par nos propres moyens, nos propres forces, ou nous inquiéter sur l'avenir plutôt que de nous tourner vers Dieu. On peut le supplier, surtout lorsque l'on est inquiet ou lorsqu'on se sent en insécurité, tout comme Jésus l'a fait. Et nous pouvons le faire autant de fois qu'il est nécessaire. Deuxième forme de prière, c'est la requête. Elle consiste en des demandes précises, en accord avec la volonté de Dieu. Tout d'abord, cela nous permet de décharger nos fardeaux et nos inquiétudes au pied de la croix, car lui, il peut porter ça pour nous. En lui exprimant nos craintes et nos préoccupations, en reconnaissant notre dépendance envers lui et en nous ouvrant à son intervention dans nos vies. En lui remettant nos soucis, nous choisissons de croire en sa providence et en son soutien. Cette attitude de confiance nous transforme et nous permet de faire face à nos défis à travers le prisme de la foi plutôt que sous l'emprise de la peur. Et enfin, Paul nous encourage à la prière où l'on exprime reconnaissance et remerciement envers Dieu. La joie de Paul se reflète aussi dans sa gratitude et sa louange envers Dieu, malgré les épreuves qu'il endure. Paul reconnaît que sa force et sa capacité à persévérer viennent de Dieu, ce qui alimente sa joie même face à l'adversité. La prière avec reconnaissance est aussi un antidote puissant que nous avons contre l'inquiétude. En reconnaissant les bénédictions et les actes de bonté de Dieu dans nos vies, nous cultivons une attitude de gratitude qui nous aide à garder les circonstances difficiles en perspective. Quand nous présentons nos préoccupations à Dieu avec gratitude, eh bien là aussi nous développons une relation plus profonde avec lui.
et encore toujours fondée sur la confiance et la foi. Troisième point, se concentrer sur ce qui est vrai, noble et pur. Eh oui, Dieu s'intéresse à nos pensées, car pour notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous pensons a une influence sur ce que nous faisons. Nous devons prendre donc l'habitude de bien penser selon le Christ. Alors, on va un petit peu décortiquer toutes ces vertus qui sont considérées comme des vitamines, les vitamines du chrétien, dont il a besoin. Il y a ce qui est vrai. Alors, le concept de vérité est fondamental pour nous, chrétiens. Ce mot désigne ce qui est droit, digne de confiance, tout comme le contenu de la parole. Comme il est dit aussi dans Jean, où Jésus affirme que la parole de Dieu est vérité. Ta parole est vérité. En se concentrant sur ce qui est vrai, nous serons alignés avec cette vérité. Il y a aussi honorable, noble, c'est-à-dire qui élève l'âme. Quand nous pensons à des choses qui sont nobles, nous sommes poussés davantage à faire ce qui est bien, à agir avec bienveillance et disposés à manifester de l'amour, de la compassion, de la gentillesse. Et tout cela favorise le partage, un partage désintéressé, et apprécier la joie qui naît de ce partage. Continuons. Dans le verset, il est dit « ce qui est juste ». Pour Paul, ce terme englobe les intentions et les actions qui sont justes, et donc en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, et non du point de vue de la sagesse humaine, qui, elle, est limitée. Autre qualité, pure. Jésus est pur. Il est le seul homme sans péché. Mais ce mot devrait s'appliquer à nos pensées et à nos intentions afin qu'elles soient saines dans tous les domaines et nous aident à prendre des décisions qui honorent Dieu et préservent notre intégrité morale. Toutes ces qualités, il y en a 8, vérité, noblesse, juste, pur, amabilité, bonne réputation, vertu, louer. Toutes ces qualités, ces vitamines donc, amènent à une transformation de l'esprit. Le dernier point, mettre en pratique ce que nous avons appris. Je relis. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. L'aspect clé de ce verset est un appel à la mise en pratique de ce que nous apprenons. Parce qu'il ne suffit pas de simplement accumuler les connaissances, d'apprendre de lire ou de bien connaître la parole de Dieu. Encore faut-il la mettre en pratique. Il est essentiel de les appliquer dans notre vie quotidienne, car, comme le souligne également dans Jacques chapitre 2, c'est versets 26-27, la foi sans les œuvres, sans pratique, est morte. Cela veut dire que c'est une foi qui est vide. Vide pour nous et vide pour Dieu. Alors que la foi vivante est fructueuse envers Dieu et envers les hommes. Cela implique que notre foi doit se manifester aussi à travers des actions concrètes, alignées avec les principes bibliques, comme pratiquer la gentillesse, la générosité et la vérité dans nos interactions avec les autres et en agissant de manière cohérente avec nos croyances. Prendre la connaissance de la parole de Dieu n'est pas tout. Il est encore nécessaire de lui obéir. Et ce verset nous explique que lorsque nous mettons en pratique ce que nous avons appris et observé, cela conduit à une relation plus étroite avec Dieu et nous transforme pour vivre une expérience encore plus profonde de son amour, de sa présence dans nos vies. Et comme nous serons à ce moment-là avec lui,
eh bien lui, il sera avec nous. Alors en conclusion, moi, ce texte m'a interpellée à plusieurs niveaux et je pense qu'il nous incite à nous interroger sur notre propre attitude face aux défis de la vie. Devons-nous vraiment nous réjouir toujours, même lorsque les circonstances semblent contraires ? Comment gérons-nous notre anxiété et nos inquiétudes ? Sommes-nous capables de nous concentrer sur ce qui est vrai, noble et pur dans nos pensées et nos actions ? Et surtout, mettons-nous en pratique ce que nous avons appris dans notre quotidien ? Toutes ces questions nous invitent à une profonde réflexion et nous encouragent à examiner nos attitudes, nos croyances et nos comportements à ce que nous dit la parole. En répondant honnêtement à ces questions et en cherchant à appliquer ces principes dans nos vies, nous pouvons progresser sur le chemin de la joie, de la confiance et de la paix intérieure. Et nous pouvons expérimenter la présence vivifiante du Christ dans notre quotidien. Alors prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous enseigne dans toutes les situations de la vie, surtout lorsque tout va mal. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur nos attitudes face aux défis que nous rencontrons. Nous te demandons humblement de nous guider et de nous éclairer face aux circonstances extérieures. Donne-nous la force de nous tourner vers toi dans la prière. Seigneur, donne-nous la grâce et la détermination de mettre en pratique ce que nous avons appris dans ta parole. Que notre joie soit enracinée dans notre relation avec toi, sachant que tu contrôles toutes choses et que tu œuvres pour notre bien. Merci Seigneur pour ta présence constante, ton amour pour nous et pour ta fidélité envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.